tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Ce soir on se prépare un petit morceau de cheddar vegan et on le prépare le soir parce que demain on a une grosse table à faire pour l'anniversaire de mon chéri et donc j'aimerais vraiment avoir un petit plateau de fromage vegan pour impressionner mes invités. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Voici de quoi on a besoin. Un poivron que je viens de rôtir au four. J'ai juste arraché la peau qui s'en va toute seule une fois qu'elle est bien noircie. On aura besoin d'un demi-citron, donc moi je l'ai déjà pressé, mais si vous aimez le goût un petit peu acide pour relever le fromage, vous pourrez mettre le citron entier. On aura besoin de 70 g de noix de cajou préalablement trempées, d'environ 10-15 g de levure maltée pour le fromage. On aura besoin d'un oignon caramélisé, de sel, de poivre. Alors après, comme d'habitude, on peut mettre différentes choses, mais moi je mets juste du curcuma et du piment doux, ce qui revient un peu à la même chose que du paprika. Alors je voulais juste vous montrer, mais je pense pas que je vais mettre pour aujourd'hui. On peut mettre des petites graines de cumin façon un peu, vous savez, le gouda aux graines de cumin là, qui est excellent. On aura besoin de 10 g d'agar-agar et de 350 ml d'eau. Et donc ça c'est complètement facultatif, je sais, c'est mon petit gris-gris du moment, c'est un arôme fumé, au cas où on aime bien le smoked cheese. Voilà, donc on va tout de suite commencer par faire chauffer notre agar-agar. Pour commencer, on va verser nos 10 g d'agar-agar dans l'eau chaude et on va faire monter la température en fouettant pendant au moins 5 minutes jusque ça épaississe. Donc pendant ce temps, dans le blender, j'ajoute juste tout le reste. Donc les noix de cajou, l'oignon caramélisé, le poivron. Puis, j'avais oublié de dire, je rajoute 2 gousses d'ail rôties au four, la levure maltée, le jus de citron. Donc moi j'ai mis un demi. Et ensuite je vais y aller avec l'assaisonnement. Donc le sel, le poivre, un petit peu de curcuma, un petit peu de paprika. Ce que j'avais oublié aussi de dire, mais ça c'est vraiment facultatif, c'est de la moutarde douce. Donc vérifiez par contre qu'elle soit vegan bien sûr. J'en rajoute juste un petit peu. Et le fameux arôme fumé. Voilà, vraiment quelques gouttes, ça suffit, il faut que ça reste subtil. Ça commence à faire des petites bulles et à frémir. On laisse comme ça pendant environ 4-5 minutes. Il faut vraiment que ça ait une texture un petit peu gélatineuse. C'est fait exprès, hein, c'est ce qui va vraiment durcir notre fromage et lui donner toute sa consistance. Donc, pas le laisser trop longtemps, à peu près 4-5 minutes suffisent à partir du moment où il commence un tout petit peu à se frémir. Et après, on le verse dans notre blender. Après 5 minutes, on ajoute, donc vous voyez c'est vraiment gélatineux, hein, on ajoute ça au blender et on va mixer le tout. On termine de mettre le tout dans un tupperware humidifié et hop, au frigo pour quelques heures. Donc à mon avis 2-3 heures déjà c'est complètement solidifié. Vous pouvez un petit peu tasser le tupperware pour essayer de chasser un peu les bulles. Et puis on se revoit, du coup moi je vais aller me coucher, je vais découvrir mon fromage demain matin, mais juste à l'odeur comme ça, il sent le poivron, il sent magnifiquement bon. Donc on se revoit demain et vous allez voir, on va pouvoir le couper en tranches, le râper, le faire fondre, plein de choses différentes. Voici à quoi ressemblent les fromages une fois
qu'ils ont bien refroidi. Donc comme je vous l'ai dit, 2 heures après déjà c'est bon. Dès que ça refroidit ça fige, mais une nuit après je trouve que l'arôme s'est encore décuplé. Aussi vous pouvez le congeler pour en garder pour plus tard. Il se découpe en quartiers, en cubes, en tranches pour les jeter dans la salade, pour les mettre en copeaux sur des toasts. On peut le râper, le mettre sur une pizza. On peut le faire griller au grill et il devient alors coulant sur une tartine. Donc il y a plein de possibilités pour ce fromage. Par exemple, donc celui-là c'est la recette que je vous ai montrée, mais celui-là j'ai fait une version avec un petit peu moins de poivron, mais plutôt des herbes et du cumin. Donc pour un peu rappeler le gouda au cumin, et c'était juste super bon. Vous pouvez en faire avec, du coup, au lieu de noix de cajou, avec des noisettes, des amandes. Ça va apporter aussi un petit peu ce goût boisé qu'on retrouve parfois dans certains fromages et ce qui nous manque. Donc voilà. J'espère, donc avec ça, je vais pouvoir faire le Welsh. Donc je vais le faire fondre avec un petit peu de bière, ça va être génial. Et donc j'espère que cette recette vous a plu, que vous arriverez à la faire chez vous parce que honnêtement, elle est super facile. Cette vidéo se termine déjà, elle était super simple. J'espère que vous avez compris qu'elle peut se faire en absolument plein de versions différentes avec du porto, du vin blanc, des fines herbes, des oignons séchés, de l'ail séché, à peu près tout ce que vous voulez y mettre. La base c'est juste de l'agar-agar avec de l'eau et ensuite des noix de cajou, donc c'est pas très compliqué. De la levure maltée surtout pour donner ce petit goût de fromage sympathique. Franchement il n'y a absolument rien de compliqué et ça va super rapide. Vous pouvez même le préparer avec vos enfants, c'est super rigolo à préparer. Si vous voulez une texture encore un petit peu plus dure, il suffit de remettre de l'agar-agar si vous voulez vraiment quelque chose de très ferme. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. En attendant, moi je vais essayer de soigner mes coups de soleil et mon rhume de foin. Vive le printemps et je vous souhaite une bonne après-midi. Salut!